Le 20 mars 2021, dans un contexte politique assez tendu, le Sénégal fêtait le 100e anniversaire d'Amadou Mahtar Mbow, premier directeur général noir africain de l'UNESCO. Intellectuel, homme de culture, grand humaniste, leader éclairé universitaire, il a participé à tous les grands combats du XXIe siècle, que ce soit la lutte contre le nazisme, pour l'indépendance des pays colonisés, contre la détérioration des termes de l'échange, contre la monopolisation des flux d'informations par le Nord. L'éveil de la conscience nationaliste, républicaine et humaniste se fait très tôt écho chez Amadou Mahtar Mbow avec son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, son militantisme dans les associations d'étudiants et ensuite au sein du PRA Sénégal, le parti du regroupement africain pour l'indépendance nationale, ainsi que la constitution de l'État du Sénégal. Ce combat se poursuit lorsque, sollicité par de larges franges de la population sénégalaise, il accepte à l'âge de 87 ans de diriger les assises nationales avec comme seule orientation la consolidation de la démocratie au Sénégal. Avec la Commission nationale de réforme des institutions CNRI, chargée de formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement des institutions, à consolider la démocratie, à approfondir l'état de droit et à moderniser le régime politique, l'équipe dirigée par l'ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de 1974 à 1987, Amadou Mahtar Mbow, qui avait déjà présidé de juin 2008 à mai 2009 les assises du Sénégal. La CNRI a donc fourni au président de la République le 13 février 2014 un catalogue de mesures destinées à renforcer la bonne gouvernance, l'état de droit et l'équilibre des pouvoirs. Militant infatigable des causes de justice, de démocratie, d'égalité et de solidarité entre les peuples, il aimait souvent le rappeler, je cite, « J'ai souvent traité de l'injustice, des inégalités et la volonté aussi de construire un monde nouveau. La science et la technologie nous fournissent à l'heure actuelle le moyen de surmonter toutes les inégalités que nous connaissons. » Avec sa disparition à l'âge de 103 ans, un pan de l'histoire du Sénégal vient ainsi de s'écrouler.